Alors, dans cette partie, on va démarrer CSS, même si on en a quand même déjà pas mal fait en HTML. Sauf que cette fois-ci, on va prendre le temps et on va s'attarder un petit peu sur tout ce qui est wireframe et flexbox. Donc là, c'est bien parce que je vais vous apprendre à utiliser un logiciel qui s'appelle Figma, que je pense la plupart vous découvrez. Et en même temps, vous allez voir comment faire de la mise en page sur un site. Donc pour ça, premièrement, on va se refaire une structure. Vous allez créer un dossier CSS, dedans une feuille de style, et à l'extérieur du dossier CSS, alors pour être à l'extérieur, revenez bien sur le dossier principal, vous allez créer un index.html. Donc là, vous avez vu ce qu'il a fait, il m'a tout mis dans le dossier CSS. Moi, c'est pas ça que je veux que le index.html soit à l'extérieur. Donc je viens le décaler, le glisser comme ça. Monsieur, moi j'arrive pas, ça met. En Vas-y, fait, monte j'avais un ton écran, truc t'inquiète. ouvert. Monte Ok. ton écran si tu n'y arrives pas. Attendez. Là, comment je fais? Donc là, Est-ce que ça, je dois le fermer? tu fais, ouais, ferme, attends, avant de le fermer, fais File. C'est ça? Non, Ah non, en fine. haut à gauche, ouais. Fais New Window Ah, ok. et tu peux fermer l'autre maintenant. Ok. Fais Je fais Save, quoi? Save. Mais je l'ai déjà save. Ok, fais annuler. Vas-y, Du coup, requitte. je peux fermer. Ouais, fais Don't Save. Maintenant, tu prends ton dossier CSS, tu le glisses dedans. Ok. Ok. Ah. Ok, carré. Donc rappelez-vous, hein, pour avoir une structure en HTML de base, c'est le point d'exclamation. Et si je veux faire le lien entre mon HTML et le CSS, est-ce que vous vous rappelez comment est-ce qu'on avait fait? Ah, monsieur, on voit pas votre écran. Donc pour faire le lien entre les deux, c'était la balise link. Link de .css. Rappelez-vous ça, c'est pour lier la feuille de style au HTML. Moi, je l'ai mis dans le dossier CSS, donc je mets CSS slash style.css. Florian, t'as résolu ton problème tout à l'heure? Ah ouais? Faites-le, j'arrive. Attends, j'arrive. C'est celui-là que j'ai fait. Ah ouais, non, lui, je l'ai pas mis. J'ai pas mis. Ouais. Je l'ai pas mis, je l'ai jeté lui. On va le revoir, t'inquiète. Mais on va en faire un beaucoup plus complet. C'est bon, tout le monde a créé sa structure?
Oui, c'est bon. Ok. Avant de démarrer le code, vous allez tous vous inscrire sur un site qui s'appelle Figma. Donc lui, il est important quand on fait un site. Enfin, il n'y a pas que lui, hein, il y a Adobe XD, il y a d'autres sites. Mais ce site-là, il va vous permettre de créer ce qu'on appelle des wireframes. Et les wireframes, en gros, c'est les maquettes de votre site. And this is exactly what we're gonna do. On crée un compte, monsieur? Ouais, Ok. c'est gratuit. Monsieur, par contre, à la fin de l'inscription, ça nous dit plusieurs trucs. Ça te dit quoi? Il y a écrit qu'est-ce qu'on voudrait faire en premier. Et il y a écrit Ouais. design avec Figma, FigJam et Figma Slides. Vas-y, montre ton écran. Parce que moi, je me suis inscrit il y a longtemps. Euh, Ça fait ça. Ouais, tu mets design with Figma. Mais tu peux faire Ok. skip, hein, t'as vu, tu peux skip. Ouais, j'avais pas vu. Alors, revenez dans la page d'accueil de Figma. Sur le dashboard, là, vous devriez tous arriver ici. Faites-moi signe quand c'est le cas. On voit pas votre écran. Moi, c'est bon. Bien joué. Hmm. Fais skip. Non, non, payez pas. Quand ils vous proposent un abonnement payé, on ne fait rien. Hein. Feedjam, machin, prenez pas ça. Ouais, non, c'est mort. C'est des chiens.
Alors, ce que vous allez faire, une fois ici, vous allez faire New Design File. Il y en a qui découvrent Figma, qui n'ont jamais utilisé? Oui. En fait, on avait déjà fait un cours dessus. Un peu. J'arrive. Alors, vous allez l'utiliser toute l'année, hein. Quand vous allez faire un petit peu de cours en design et tout, je pense que les collègues ils vont vous en parler. Va sur Internet Explorer ou Firefox. Monsieur, vous avez fait comment pour Attends. avoir votre page? J'ai fait New Design File. Ok. Merci. Donnez-moi 30 secondes. Alors, ce que vous allez faire, on va se créer un nouveau design. Pour créer un nouveau design, vous allez d'abord sélectionner sur quel genre de support vous voulez créer votre design. Là, ici, vous avez Frame en bas à gauche, tout en bas là. Nous, on veut un design sur un ordinateur. Ça aurait pu être sur un mobile. Et vous allez cliquer par exemple sur MacBook Air ou juste desktop comme vous voulez. Moi, je vais prendre desktop. On va pas faire de la pub à Apple. Et l'idée ici, c'est qu'il va falloir designer la petite maquette que nous, on a fait juste avant. Donc, on appelle ça des wireframes. Un wireframe, c'est comme une maquette, mais sans les couleurs, sans le texte et sans les images. C'est en gros l'architecture, le plan, le squelette de votre site. Et nous, ça va nous aider parce qu'on va devoir utiliser les Flexbox après. Et ce serait bien que d'abord on ait un rendu et qu'on puisse après organiser nos blocs. Donc moi, je vais tout bêtement essayer de me refaire ce schéma-là. Donc j'avais quoi? J'avais déjà une espèce d'image là en haut à gauche. Je vais dessiner un petit carré. Vous avez un petit carré ici là. Je peux sélectionner une forme. Moi, je vais prendre un rectangle. Et ici, j'avais mon image, mon logo. Après, j'avais des liens de navigation. Donc là, j'avais lien 1, lien 2, lien 3, lien 4. J'ai pris le petit texte ici en bas à gauche. Cliquez dessus. À droite, vous avez un espèce de dashboard là pour modifier l'apparence de votre texte, des couleurs, etc. Et vous pouvez augmenter le texte juste ici. Vous pouvez augmenter la police du texte ici. Moi, je vais l'augmenter, je vais mettre 16. Et je vais mettre ça en gras, par exemple. Pour le gras, vous avez ici bold. Et après, je vais placer mes liens. Je vais essayer de les centrer et les aligner verticalement. Vous avez tous les outils qui sont ici, là, à droite. Et hop. Je pense que là, on est bien. Quand on regarde mon schéma, j'avais une section ici. Donc, je vais me la dessiner, ma section. Je vais récupérer un petit carré. J'ai une section qui ressemble à ça.
Et dans ma section, j'avais une partie avec l'image et j'avais une partie avec le texte. Donc je vais redessiner un carré. Le carré, vous l'avez en cliquant sur tout en bas à gauche. Là, il y a un petit carré. On peut sélectionner des lignes, un triangle, des formes particulières. Moi, je vais me dessiner une petite image, tu vois. Et je vais modifier son background. Hmm. Donc je répète pour ceux qui ont loupé le début. D'abord, j'ai sélectionné un frame, une frame. C'est ici, là. C'est le petit carré, le petit losange, là. Tu vois, là. Tu sélectionnes ton bureau. Donc mon petit bloc, ma petite image, je vais modifier sa couleur. Je vais la mettre une couleur un peu plus qui se différencie. Comme ça, par exemple. Et je vais la caler. Bon, elle est un peu plus grande. Ça va ressembler à ça. J'avais dit que j'avais mon titre, mon texte, mon bouton. Je vais mettre un titre. En dessous, j'aurai peut-être un texte. Aligné sur la gauche. Monsieur, comment vous avez mis pour mettre le fond un peu plus clair là? Alors pour modifier le fond, tu vois, j'ai sélectionné mon carré. Et là, tu vois, tu as Fill en haut à droite. J'ai cliqué sur la couleur et tu as une palette de couleurs qui va s'afficher. T'as vu là? Et après, tu peux les copier-coller hein, si tu veux. Tu vois, moi, je les copie-colle. Je vais me faire mon petit bouton. Et après, je vais essayer Comment de vous faites centrer tout pour ça. générer du texte? Je ne l'ai pas généré, je l'ai tapé. Ah, ok. Et j'ai fait des copier-coller. Si je regarde la suite, j'avais une partie main. Et j'avais une partie aside. Et en dessous, j'avais quoi? J'avais mon footer. Dans ma partie main, j'avais des articles.
Dans le footer, j'avais des liens. Si vous voulez sélectionner plusieurs éléments, vous faites clic mage. Moi, tu vois, je veux tous les déplacer d'un coup pour les centrer. Peut-être qu'ici, j'avais encore le logo. Et après, potentiellement, j'avais les réseaux sociaux. Donc là, je vais me faire un petit rond. Schlack. Vous pouvez régler la taille et la hauteur juste ici. Regardez, vous avez weights et height qu'on retrouve ici. Moi, je vais faire un rond d'une couleur différente. Et je vais dire qu'il fait 90 de chaque côté. Ouais, tu peux aussi. Tu peux aussi appuyer sur Shift pour faire un rond, mais moi je vais le faire là, regardez. Hop, tu appuies sur Shift et ça va préserver les tailles. Donc vous avez vu, quand vous avez des petits projets web, en quelques minutes, tu as une petite maquette sympa. Enfin, c'est pas une maquette, c'est un wireframe, mais c'est un début de maquette, quoi. C'est ce qu'on fait avant la maquette, justement. Comme ça, on demande au client s'il valide déjà ce style-là. De quoi? Et encore, il y a plein d'outils pour te simplifier la vie. Ah, peut-être. « 190 sur... ouais, 145, c'est pas mal, hein. 290 sur 145. Hop.
Voilà, là, ça me paraît pas trop mal. Et après, on avait encore des liens ici. N'hésitez pas à copier-coller, parce qu'il y a des choses qui se répètent, tu vois. Et là, je pense qu'on est pas trop mal pour un début de wireframe. Donc ça, à présenter à votre titre. Moi, je vous montre la base. Si vous voulez faire des wireframes plus complexes, plus complets, vous pouvez aller plus loin. Mais bon, ça, c'est déjà pas mal. Ça va, tout le monde arrive à dessiner sur Figma? Personne en difficulté? Non, c'est bon, j'ai eu aucun problème. Nickel. Est-ce que vous êtes prêts à coder ça maintenant? Et ouais, va falloir coder ça maintenant, les gars. Vous me faites signe quand tout le monde a fini, ok? Oui.